filer au théâtre, rejoindre Jean-Philippe Viau qui nous donne quelques conseils pour passer quelques bonnes soirées parisiennes dans un premier temps. Ce sont effectivement en cette période de fête 2 franches comédies que je vous propose cette semaine. Des comédies qui nous font rire bien sûr, mais qui abordent également, chacune à leur manière, de bien actuels sujets de société. La première d'entre elles, tout à fait croustillante, s'intitule « Tous nos vœux de bonheur ». Marilyn Ball en est l'auteur. Karine Dubernet, Claire Gérard et Marie-Hélène Lantigny, en alternance, s'y partagent l'affiche. Ça se joue dans la capitale, à la Comédie Bastille, dans une mise en scène signée Jean-Philippe Azéma. C'est très drôle. C'est un défaut d'optique ou il semblerait qu'elle soit... Asiatique. C'est une épidémie! À Noël, tous sur la muraille habillés en sapin. Bling, 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 bling. Ça va être exotique. Tu vieillis, ma vieille. Bon, t'as aucune preuve. Oh bah... Ces 2 sœurs qui se retrouvent au mariage de leur sœur aînée, qui se marie avec une femme. Mon personnage est sans filtre. Et moi, mon personnage, je dirais qu'elle est un petit peu coincée. Tante Lucie le cherche, elle aimerait se faire remonter les seins. Il lui arrive au nombril, c'est d'un châssis dont elle a besoin. Claire, il y a des limites au bonheur, hein? Bon, qu'est-ce qu'il farfouille, notre mère? Il a perdu un truc, on dirait. Moi, je dis, quitte à changer de partenaire, elle aurait pu au moins rester dans le même moule. Moi, je dis, si tes enfants sont heureux, c'est l'essentiel. Oh! Un des thèmes, c'est le mariage gay. Et la relation entre 2 sœurs que vraiment tout oppose. Les 2 sœurs vont longuement débattre autour de ça. Je voudrais pas mêler ce qui me regarde pas, mais... ton couple est aussi glamour qu'une feuille d'imposition. Mais j'ai besoin de tous ces artifices. Oui. C'est une comédie tendre, avec 2 personnages. Donc en fait, si vous n'aimez pas, vous ne nous appréciez pas, il ne faut pas venir parce qu'on est que toutes les 2 sur scène. Ça va être pénible. Mais donc c'est une comédie. Allez, tu sais quoi? On libère ses envies, on y va, on y croit, on ose. Allez! Oh, je rêve de le pendre par les valseuses, cette espèce de foireur! C'est bien, c'est l'idée. Oh, je vais lui détruire sa face de rat. La seconde partie de Rire est également un cadeau de fin d'année, c'est Non à l'argent. Au Théâtre des Variétés, Pascal Légitimus, Julie Debona, Claire Nadeau et Philippe Lelièvre y sont mis en scène par Anouche Sedbon. Si vous aimez les comédies bien grinçantes, eh bien vous allez être servi. Flavia Coste, l'auteur, a mijoté pour vous un petit plat de théâtre qui ne manque pas de piquant. Je ne voulais pas vous en parler avant d'avoir pris une décision seule en mon âme et conscience. Oh, tu prends des hormones pour changer de sexe. Mon personnage gagne 162 millions d'euros, il les refuse. Il réunit sa femme, son meilleur ami et sa mère, et c'est la guerre. Je joue la femme de Richard, qui est jouée par Pascal. Elle le soutient dans sa démarche philosophique et un peu utopiste. Voilà, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il a refusé 162 millions. Mais j'ai quand même envie de te poser la question. Pourquoi tu jouais à la base? Je suis pas mort. Ça devrait pas tarder. C'était de montrer que l'argent ne fait pas que le bonheur, évidemment. L'argent est utile et nécessaire, mais pas forcément obligatoire. Ça nous permet d'expulser nos frustrations et nos colères. Et il y a un ton aussi, c'est que c'est très drôle, très important. Essayez d'oublier le montant. C'est pas ça. Oubliez le montant. Je veux dire, faut pas se focaliser sur le chiffre. On s'en fout du chiffre. On s'en fout, le chiffre, on s'en fout. Non mais je rêve. Non mais attends, je veux dire 162 millions. Arrête de le répéter alors, c'est insoutenable. C'est une pièce qui va très très loin, et, on se doute pas du tout de ce qui va se passer. C'est ça qui est très amusant pour nous. En fait, ça commence par une déclaration d'amour au début. C'est vraiment une déclaration d'amour à sa femme, Voilà. sa mère, son meilleur ami, en leur disant que par amour pour eux, il a renoncé à cet argent. Et c'est là que ça bascule. La fonte des glaces, ça vous inquiète pas, vous? La fonte des glaces, à Limoges, pas trop. On pourrait écrire un essai, tu sais, après indignez-vous, non à l'argent. Mais fais gaffe quand même, hein, si le livre marche, tu risques de te faire du pognon. Avec ces 2 pièces, je vous assure, pas de prise de tête à craindre ou de montre à regarder toutes les 5 minutes en espérant une fin prochaine. On ne voit pas le temps passer. Tous nos vœux de bonheur va vous permettre de constater qu'au cas où ça vous aurait échappé, la vie n'est pas spécialement un long fleuve tranquille. Quant à Non à l'argent, eh bien la richesse fait-elle le poids face au bonheur? La réponse est peut-être là sur la scène. Alors bon spectacle à tous, excellente fête de fin d'année et à très bientôt, c'est promis.